Tous les voyants sont au vert sur la base floridienne de Cap Canaveral. Artemis II prend son envol. Objectif Lune. Ils sont des centaines à être venus assister au lancement de la fusée. En 8 minutes, elle atteint la vitesse vertigineuse de 28 000 km/h. C'est en quelque sorte un moment historique. Cela fait plus de 50 ans que nous ne sommes pas allés sur la Lune, et pouvoir en être témoin en personne, c'est quelque chose de magique. Premier vol habité autour de la Lune depuis 1972, la mission Artemis II doit durer 10 jours. Après son départ, la fusée ira jusqu'à la Lune, à plus de 384 000 km de la Terre, la plus longue distance jamais effectuée pour un vol habité. Elle contournera notre satellite naturel sans s'y poser, puis reviendra sur Terre. La mission a pour but de préparer un futur alunissage d'ici 2028. Mais pour cet astrophysicien, cette mission menée par la NASA n'est qu'une étape de plus vers l'objectif ultime des États-Unis, la planète Mars. Maintenant, il y a un retour sur la Lune qui est en fait un retour sur la Lune pour préparer des vols habités vers Mars. C'est-à-dire d'abord des missions automatiques qui vont survoler Mars, puis des missions automatiques qui vont se mettre en orbite, puis des missions automatiques habitées en orbite martienne, et enfin, dans les années 2040-2050, un équipage qui va se poser sur Mars. Pour mener à bien Artemis II, une équipe inédite de 4 astronautes. Aux côtés de l'Américain Reed Wiseman, une femme, Christina Cook, un Afro-Américain, Victor Glover, et un non-américain, le Canadien Jeremy Hansen. Des grandes premières sur un vol lunaire habité.